lui-même ajoute toujours certains éléments pour contribuer à l'avancement pour ta destinée. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Je réponds, Dieu est capable de changer cette maladie en guérison. Et j'aime ce que Jésus était en train de faire avant qu'il ne commence son ministère. Dieu nous informe déjà de l'atmosphère qu'il va utiliser pour agir. C'est vraiment une grâce que nous avons reçue de Dieu. Et je crois que vous également, vous avez reçu la grâce du Seigneur. Être là, c'est un sujet pour glorifier le Seigneur. Prions, Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin d'écouter ce que toi tu as prévu pour nous. Éternel Dieu de grâce, même si nous nous tenons là, nous prions que toi, éternel, tu sois le seul qui va nous parler, Yahweh, ce matin. Viens nous ajouter quelque chose que nous manquons. Viens ôter des choses qui sont trop attachées à nous. Mais que cette parole, éternelle Dieu de grâce, nous accorde de l'affermissement. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je prie à chacun de nous de se tenir debout pour que nous puissions lire la parole. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 9. Versets 28 à 33. Nous allons prendre également Deutéronome chapitre 1er, versets 6 à 8. Et notre passage de base de l'année, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Luc chapitre 9, verset 28 au verset 33. Je lis au nom du Seigneur. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré. Vous pouvez interpréter. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le verset 8, j'aime bien. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux, au reste frères. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Quelqu'un peut dire Amen? On peut se rasseoir. Alors bien aimé, ce matin, le thème que nous voulons vous proposer est simple. Il est intitulé vous avez assez demeuré dans cette montagne. Progressez.
Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Progresser. Il est utile pour mieux comprendre l'extrait de ces passages que nous venons de lire, que nous puissions rentrer un peu dans l'histoire. Et l'histoire nous dit, le peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte, traversant la mer Rouge, arrivé au désert juste 3 mois après, le peuple va arriver au mont Sinaï, qu'on appelle également le mont Horeb. Et là, Dieu va dire à Moïse, vous allez préparer le peuple parce que dans 3 jours, je vais descendre pour parler avec le peuple. Et 3 jours après, Dieu va descendre dans cette montagne. Et lorsque Dieu va descendre, la Bible nous parle qu'il y avait des tonnerres. Il y avait des éclats. Il y avait une épaisse nuée. Il y avait des choses tellement extraordinaires. J'ai pris que ce matin, lorsque Dieu va descendre dans tes situations, que ça soit éclatant sa présence. Que Dieu puisse se démarquer des autres interventions humaines. Et l'histoire nous rappelle que dans la montagne d'Horeb, c'est là où Dieu a rencontré Moïse pour la première fois. Et là on voit les buissons ardents en train de s'enflammer mais ne se consument pas. Horeb nous rappelle également là où Dieu a traité alliance avec le peuple d'Israël. Précisément là où il avait donné le détable, les 10 commandements. Bien aimé, c'était une expérience extraordinaire. C'était merveilleux. C'était atteindre une dimension dont le peuple n'a jamais vécu avec le Seigneur. C'était une mélange de joie, mais également une mélange de peur. Alors le peuple, voyant toutes ces choses, le peuple s'est décidé de rester un peu. Or la montagne, ce n'était pas la destinée. La montagne de Sinaï au Horeb n'était pas le but pour lequel Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Or, la montagne d'Horeb n'était pas la finalité. Il arrive que nous puissions vivre des expériences avec le Seigneur et nous-mêmes nous décidons de nous arrêter là. Alors Dieu est venu dire au peuple, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez. Raison pour laquelle ce matin, Dieu est en train de parler à une personne. Vous avez assez demeuré dans cette expérience. Vous avez assez demeuré dans ces problèmes. Maintenant, il descend pour te faire avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu s'est décidé de descendre pour agir. J'aime le passage de Luc chapitre 29, 28 que nous venons de lire. Là, on voit que Jésus-Christ a pris Pierre, Jacques et Jean. Il est parti avec eux dans la montagne. Et là, lorsqu'il était en train de prier, la Bible nous dit 2 personnes sont venues à la rencontre de ces hommes. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Ils sont venus avec toute la gloire du ciel.
Et la parole nous fait remarquer que Jésus, lorsqu'il était en train de prier, son visage était devenu resplendissant. Ses vêtements devinrent tout blancs comme la lumière. Et ces deux personnes sont un symbolisme, une image de la gloire céleste. Moïse qui représente, c'est une image de la loi. Élie, une image du prophète. Mais non seulement ça, Jésus qui représentait la grâce, parce que Jésus se tenait entre la loi et les prophètes, et lui il est à l'intérieur. Il est venu accomplir la loi, mais il est venu également accomplir les prophéties qui ont été données parlant de lui. Alors Pierre, remarquant cette bonté, cette lumière, cette gloire, il va dire, restons un peu. On va construire 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse, l'autre pour Élie. Mais Pierre, tu as oublié, l'objectif n'est pas de construire les tentes à la montagne. Et j'aime la traduction des synoptiques. Les livres parallèles à ce que nous avons lu. Matthieu, quand il parle de cet événement, il dit seulement que Moïse et Élie étaient en train de parler avec Jésus tout court. Quand vous lisez Marc, il dit aussi que Moïse et Élie étaient juste en train de s'entretenir. Mais lorsque vous lisez Luc que nous venons de lire, là, Luc va un peu dans plus de détails. Ils sont en train de parler avec Jésus de sa mort à Jérusalem. Donc là, ils sont en train de parler de là où il est destiné à être. Mais Pierre voulait construire des tentes. Mais Pierre voulait rester au mont Tabor. La montagne n'était pas la destination pour construire des tentes. Dieu vous dit de quitter, aller, progresser, avancer. Je déclare que cette année c'est l'année d'avancement pour toi et pour moi. Cette année nous n'allons pas nous arrêter à Horeb. Cette année, nous allons progresser. Dans notre travail, nous allons progresser. Dans notre santé, nous allons progresser. Je vois que tu as une foi petite. Je déclare ce matin, les progrès te suivent au nom de Jésus. Cette église est en train d'avancer. Cette communauté est en train d'avancer. Tu dois également avancer à la lyre de l'esprit de la communauté. Horeb n'est qu'une étape, mais pas la destination. La situation que tu es en train de passer, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas une destination. Horeb n'est qu'une dimension, mais pas le but. Horeb n'est qu'un niveau que tu peux atteindre. Horeb n'est qu'un niveau. Mais il y a un autre niveau plus excellent. Horeb n'est qu'un passage. Pas votre arrêt. Horeb n'est qu'un état d'une situation que Dieu va changer ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, Horeb, c'est être employé. Mais Dieu veut que nous puissions être des chefs d'entreprise. Et que le Seigneur te donne l'onction de DG ce matin. Horeb, c'est être marié.
Mais l'objectif, c'est de servir Dieu étant marié. Horeb, c'est venir à l'église. Mais l'objectif de Dieu, c'est venir à l'église pour nous préparer vers le ciel. Horeb n'est qu'une transition. Ne te contente pas de rêve. Ne te contente pas de ce que tu as. Il y a un autre niveau supérieur. Je m'étonne de cette personne qu'on a demandé de retirer ma flèche. 2 Rois, chapitre 13, verset 18. 2 Rois, chapitre 13, verset 18. Élisée dit à Joas, prends l'arc. Tu vas tirer. Autant de fois que tu vas tirer, c'est autant de fois tu auras la victoire. Mais lui ne tire que 3 fois. N'aie pas une vision limitée, bien aimé. Aussi longtemps que Dieu te donnera la possibilité de faire plus, il faut le faire. S'il faut aller à Dubaï, il faut aller. Ce n'est pas un péché. S'il faut voyager, il faut voyager. S'il faut construire, il faut construire. L'esprit n'est pas contre cela. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, une transition, une étape où tu es. Quelquefois, ça peut être succulent. Mais ce n'est pas la finalité. Et le passage de cette année 1 Thessaloniciens 4 premiers, Paul est en train de parler aux Thessaloniques. Il va leur dire, vous vous conduisez déjà bien. Vous faites bien de plaire au Seigneur. Je suis en train de paraphraser. Mais Paul est en train d'ajouter un élément de plus. Il va dire, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Ces hommes étaient en train déjà de progresser. Ils ne parlaient pas aux païens. Ils parlaient aux chrétiens qui avaient déjà atteint un niveau dans leur connaissance de Dieu et dans leur manière de plaire au Seigneur. Mais il va leur dire, allez de progrès en progrès. Les termes grecs utilisés dans ces passages-là, ça signifie un changement de degré. Quitter un niveau pour atteindre un autre niveau. Bien aimé, une transition, vous avez dit, peut quelquefois être succulent. Mais n'est pas la finalité. Une transition ou une dimension. Une étape où tu es. Ajoute toujours un élément qui contribue à notre destinée. C'est-à-dire là où Dieu t'a amené. Là où Dieu t'a élevé. C'est un niveau où Dieu lui-même ajoute toujours certains éléments pour contribuer à l'avancement pour ta destinée. Quelquefois Dieu ajoute une révélation de lui, une crainte pour lui, une connaissance de lui. Mais également Dieu ajoute des instructions pour la prochaine étape. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ainsi que lorsque Dieu appelle Moïse dans le buisson, Moïse devait avoir une révélation particulière de Dieu parce que les pharaons qui étaient en Égypte étaient également une image d'un Dieu. Et Moïse devait avoir une connaissance particulière de Dieu pour être assez nourri, fort, afin
de s'opposer à Pharaon. Wana Mose sengeza na boyebi moko nzambe pote alenda pa bongisama pona temela falo penza. Bien aimé, une transition ou une dimension. Molinga mi nzela moko to esika moko songolo. Une étape que Dieu te fait passer Nzela o nzamba zolekisa yo. sans discernement Oyo zangi penza ko sosola. peut t'entraîner à faire du surplace. Ko tindika yo penza ba ko leka na esika moko songolo. Un manque d'évolution. Ozangi ko kende liboso. Vivre le même chose. Ozobika kaka makambo lolenge moko. Avoir le même résultat. Ozwaka makambo ndenge moko okanisaka ta. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à travailler à la direction de la paix. Na obata banda ko sana na direction kuna. Je suis arrivé. Na siko koma. Et dans les 3 premiers mois, par la grâce de Dieu, nous avons rencontré un chef qui était vraiment bon. Il nous a il a fait des démarches pour que nous soyons payés. Et à cette époque-là, j'étais déjà payé. Mais il y a une chose, je n'étais pas content de ce que je recevais. Alors Dieu a mis dans mon cœur la pensée d'élaborer un projet. Mettre en place un système informatique pour la gestion de la documentation de notre division. Et par ce projet-là, j'ai en fait bénéficié d'une notoriété. J'ai bénéficié des relations. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. J'ai bien dit qu'une transition ou une dimension que Dieu te fait passer sans discernement peut t'entraîner à faire du surplace. Et j'étais la première personne à mettre en place ces genres de projets parce que je n'étais pas si satisfait de ce que je recevais comme salaire. Alors je vais vous dire une confidence. À cette époque-là, j'étais en train de préparer mon mariage. Donc il a fallu que je travaille plus. Mais c'était tellement objectif. Parce que c'était à la même époque où j'étais opéré. Sans discernement, tu peux faire le surplace. Ce que tu y as, si tu ne discernes pas que c'est une nourriture pour une prochaine étape, tu peux faire du surplace. Il y a une autre pensée également. Quand on est ignorant de la dimension où on est, ou de l'étape arrivée, on peut retarder le plan de Dieu pour sa vie. Tu as atteint un niveau. Tu as atteint une certaine dimension. Mais tu es ignorant plutôt de cette étape où tu es arrivé. Impossible d'avancer. Tu seras en retard avec le plan de Dieu. Dieu n'a jamais été en retard. Il est le maître de temps et de circonstances. C'est nous qui mettons en retard l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Raison pour laquelle Pierre voulait construire des tentes. La Bible dit, à la suite de ces passages que nous venons de lire de Luc, il ne savait pas ce qu'il disait. Donc quand il est en train de parler des constructions de tentes, il ne savait pas ce qu'il disait. Il a voulu mettre un retard sur le plan de Dieu pour la rédemption. Horeb, c'est également une situation. Une situation qui ne bouge pas. Une situation qui est en arrêt. Une maladie. Des regrets. Une attitude mélancolique.
une incompréhension, une culpabilité. Tu es arrêté là, ta vie n'avance pas. J'aimerais dire à une personne ce matin, tu es capable de changer ces choses. Tu es capable de changer cette maladie en guérison. Je réponds, tu es capable de changer cette maladie en guérison. Je suis étonné de la manière dont Dieu agit. Permettez-moi de m'approcher un peu de toi. Lorsqu'on parle de la guérison, j'ai compris auprès de Dieu 3 choses. Il y a des guérisons que Dieu fait et lui-même il vient et te dit qu'est-ce que tu as besoin. Seigneur, je vais avoir cette guérison. Mais il y a aussi une autre manière que Dieu agit. Il dit que ta foi t'a sauvé. Mais il y a une autre manière que j'aime. La manière des décideurs. Il est écrit, cette femme vient derrière Jésus. Jésus était en train de partir pour guérir une personne. Mais cette femme vient derrière le Seigneur. Il vient, il touche le bord de ses vêtements. Et dans d'autres évangiles, on dit il toucha le frange. Le frange était comparable à des boules qui étaient tout autour de sacrificateur. Alors, quand cette femme s'est approchée, il a touché le pan de la robe de Jésus. Or, dans les Écritures, ces boules-là représentaient la parole de Dieu. Et qui représentait en fait une révélation de Dieu. Cette femme est entrée dans la révélation de Dieu. Elle s'est décidée lui-même de venir prendre des choses auprès de Jésus sans le consentement de Jésus. Elle a bougé les plans de Jésus. Jésus se rend compte que quelque chose est sorti de lui. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et Jésus commence à chercher qui m'a touché. Qui m'a touché? Bien aimé, des fois ça ne dépendra pas de Dieu, mais ça dépendra de ta foi. Ça dépendra de ta foi. La grâce est en train de marcher. C'est à toi de décider de toucher la grâce et de recevoir la délivrance. C'est à toi. La grâce est là. Ici, la grâce est là. Quelqu'un peut dire Amen. Les progrès. Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà prophétisé. C'est à toi de décider de recevoir quelque chose de Dieu. Même si Jésus ne savait pas. Ah, cette femme était formidable. Hein? Elle a bougé le système de Jésus. Alors, j'aime l'interprétation d'une personne. Il dit ceci. Lorsque cette femme est approchée vers Jésus, elle a reçu la guérison que Jésus devait donner au fils de Jairus. Mais Jésus avait attendu presque 3 jours, 4 pour venir intervenir pour c'était le fils, hein? C'était le fils de Jairus. Alors, cette femme avait pris la guérison que Jésus avait réservée pour cette fils. Mais maintenant, Jésus avait fait exprès, Papa Makese, de patienter, que cet enfant-là puisse mourir. Parce que comme la femme avait pris la guérison, Jésus a utilisé la résurrection. Jésus s'est rendu compte que l'onction de la guérison est déjà passée. Elle est déjà partie. Donc c'est la résurrection qui reste. Je vais maintenant aller ressusciter. Le Seigneur va changer ta vie ce matin.
Bien-aimé, molingami je m'en vais finir ce message nakende kosisa penza lite oyo pour nous dire que tout dépend de ta foi. paba nyonso osala kolandisa makondimo oyo oza nango Tout dépend de toi. nyonso ezatala kaka ondimo oyo oza nango Bien-aimé, nous pouvons quitter Horeb et progresser. molinga tokolongwa na Horeb mpe toke liboso Nous pouvons quitter Horeb et progresser. na Horeb mpe toke liboso Que si kaka soki nous nous rappelons de but et de la destinée, soki tokanisi penza makambo to mpe ntina oyo nzambe abongisi qu'est-ce que Dieu t'a dit? nzambe ayebisaki yo nini Qu'est-ce que Dieu avait parlé de toi? nzambe alobaki nini na ntina na yo Qu'est-ce qu'on avait prophétisé sur toi? nini oyo basakolaki likolo na yo Le Seigneur va te rappeler ses oracles ce matin. kolo penza ko bakokanisa maloba wana na ntongo ya lelo Il va te rappeler ce qu'il avait dit de toi. akokanisa oyo aloba mpo na yo La Bible dit que libi elobi ete Moïse va dire au peuple, mose ayebisi na libota oyo voyez, botala regardez, bomona allez, bokende remettez en vue ce que vous avez déjà vu une seule fois. wana ozongisa nsima oyo osila komona ata mbala moko Remettez dans votre esprit ce que Dieu avait déjà dit. zongisa na molimo na oyo nzambe asila ekoloba Bien-aimés, nous Oli pouvons ngami. quitter Horeb et progresser que tokolonga Horeb tokende liboso kaka soki si nous évitons le syndrome de Laodicée. wana soki toboyi mpenza bilembo oyo eza ya laodise Le syndrome de Laodicée. wana bilembo oyo ya laodise Le syndrome de Laodicée, ça signifie bilembo ya laodise elingi koloba la pensée de ne pas faire plus. makanisa kosala koleka te L'église de Laodicée à l'Asie mineure wana pena eglise ya laodise na asie mineur avait atteint un certain niveau. bakomaki na esika moko songolo Et pour cette église, elle disait, balobaki eyanda koloba je ete n'ai besoin de rien. nani so naposa eloko J'ai te atteint un niveau. nakomi na esika moko songolo Mais c'est pendant que Jésus, ntango wana yesu dans Apocalypse, na mokanda emonise chapitre 3, 17, nzela mpenza ya misato mokapo ya zomi na sambo la Bible va dire, bibi elobi ete tu dois ajouter certaines choses. esengeli obakisa makambo mosusu Bien-aimés, nous pouvons quitter Horeb et progresser tokolonga na Horeb tokende liboso kaka soki que si nous aspirons à l'excellence, soki tolingi tosala makambo kitoko mingi koleka mpenza Dieu veut que nous puissions opérer dans la puissance. nzambe ngeli tosala na kati na nguya Dieu veut que nous puissions atteindre le sommet. nzambe ngeli tokóma kuna likolo mpenza J'aimerais rappeler à son église, nakanisa pena etonga Dieu na ye avait parlé ici, nzambe alobaki awa Dieu avait parlé à nzambe Kitambo, alobaki na kitambo que nous allons tenir Kinshasa. ete tokosimba kinshasa Ne restons pas sur place. totikala esika moko Il te faut avancer. esengeli tokende Nous liboso devons progresser. esengeli tokende liboso Nous devons réaliser les prophéties de Dieu. tokokisama pena Sinon, nous allons trouver que Dieu était menteur. toma lokola nzambe aza lokuta Or, il ne ment jamais. akosaka soki moke te Nous devons aspirer à l'excellence. esengeli tomata likolo na makambo ya kitoko mpe likolo koleka Nous devons aspirer à 10, esengeli te bakokende pena liboso à 50, wana pena tokende à 100 églises. wana pena na 100 église Telle est la volonté de Dieu. yango nde ezali pena mokao na nzambe Bien-aimés, molingami nous pouvons quitter Horeb tokokolonga na Horeb et progresser. mpe kokende liboso Que si kaka soki nous ajoutons un effort de plus. tobakisi pena eloko moko songolo na mosala Et c'est tosala ce que j'avais dit à 2 Rois chapitre 13 verset 18. yango na bai na mokanda de chapitre 13 verset 18 Le roi Joas, on lui donne l'opportunité de faire plus. wana pena bapesi na mokoni joasi libaku ya kosala koleka Mais il s'est contenté de ne que faire 3 flèches. ye abeti kaka bafleshe misato Et il était limité. mpe asukaki na esika moko Il songolo devait juste avoir la victoire sur 3 combats. wana nga azwa kaka pena elonga na bituma misato Et la Bible dit que le prophète Élisée s'est irrité de lui. bebe ete mosako elisa atomboki mpe asilikeli ye Parce qu'il avait la possibilité de faire plus. mpe kaka kosala koleka Et quand nous accomplissons pas le plan de Dieu de la manière dont il veut, mpe tobongisa tosokokisa makokisa nzambe te ndenge ye alingi Dieu de fois s'irrite contre nous. ntango mosusu nzambe asilikilaka biso mpe Dieu devient tellement méchant. wana nzambe penda atomboki Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. aya apotre nzela ya liboso mokapo ya Jésus-Christ va promettre le Saint-Esprit. yesu kristo alaki molimo santu Mais dans Actes chapitre 8, verset 1er, na acte chapitre 8 verset 1er
Les apôtres ayant déjà reçu le Saint-Esprit, mais sont restés là. Or, le Saint-Esprit était donné pour un but. À Jérusalem et dans d'autres villes. Et la persécution est venue dans Actes chapitre 8, verset 1er. Avec Saul. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions progresser. Dieu veut que nous puissions progresser. Avancer. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu avait parlé pour toi? Tu dois avancer. 5 ans la même chose. 5 ans la même chose. Même niveau spirituel. Même connaissance de la parole de Dieu. Vous devez quitter Horeb. Avancer un peu. Nous devons quitter le rang des employés et devenir de patrons. Dans cette église, c'est possible. J'aimerais que nous puissions nous incliner pour prier. Pendant quelques minutes qui me restent. D'un niveau où Dieu lui-même ajoute toujours certains éléments pour contribuer à l'avancement pour ta destinée. Dieu annonce toujours ce qu'il va faire. Je réponds, Dieu est capable de changer cette maladie en guérison. Et j'aime ce que Jésus était en train de faire avant qu'il ne commence son ministère. Dieu nous informe déjà de l'atmosphère qu'il va utiliser pour agir.